Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme vous voyez, nouveauté, je teste le fond pailleté, surtout pour mes make-up parce qu'avec la lumière d'hiver là, on va pas se le cacher, c'est compliqué d'avoir un fond très noir derrière, j'ai du mal avec la lumière et tout, donc je teste comme ça. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo sur le maquillage Tarte. Alors au moment où cette vidéo passe, Tarte n'est pas encore disponible chez Sephora, mais ça ne saurait tarder. Ils arrivent au printemps et ça c'est une super nouvelle parce que moi ça fait des années que je connais cette marque. D'ailleurs je vais vous montrer, je dois la voir là, voilà. J'ai cette palette que j'avais commandée de chez eux il y a plusieurs années qui était en collaboration avec les youtubeuses Graveyard Girl. Elle est vraiment très très belle, je suis hyper contente des fards. Et quand j'ai su qu'à la presse des Sephora, Tarte serait là pour voilà, présenter tous ces produits qui arriveront prochainement. J'étais super contente, en plus on a été très très bien accueillis, l'équipe est absolument adorable. Ils m'ont envoyé plein de produits à découvrir, j'ai réussi à tenir et à ne pas essayer avant cette vidéo. Donc c'est une vidéo présentation et aussi première impression du maquillage Tarte. Avant tout, si vous ne connaissez pas Tarte, c'est une marque qui est cruelty free, qui est quasiment 100% vegan. Elle est en cours, je crois, de finir les derniers pourcentages. Et c'est aussi une marque aussi qui fait beaucoup d'efforts sur sa composition. J'ai plus exactement les noms en tête. Je sais qu'il n'y a pas de parabènes, pas de sulfate, pas d'huile minérale. Enfin, il y en a d'autres. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Allez, trêve de blabla, c'est parti pour la découverte. Et je commence avec l'éponge à maquillage de chez Tarte qui s'appelle Quickie. C'est une éponge d'estompage et donc elle a une forme un petit peu originale, j'ai envie de dire, et franchement elle m'a l'air top parce que vous savez souvent j'ai du mal avec les éponges à maquillage simplement parce que elles sont trop denses alors que celle-ci elle est bien moelleuse. Très souvent j'ai beaucoup de mal avec les éponges à maquillage parce qu'elles sont trop denses, trop épaisses, trop dures. Celle-ci est vraiment bien molle, là je l'ai humidifiée, elle a doublé de taille et je dois avouer que j'aime beaucoup ce côté plat là. Je pense que pour ici ça va être bien pratique, je la sens bien. Avant d'attaquer le fond de teint, j'ai reçu leur huile de maracuja qui apparemment a plein de bienfaits. Le petit pot est trop mignon avec un capuchon en bambou. Et donc je prends quelques gouttes. Hein. Ils disent qu'on peut l'appliquer en soin, qu'on peut aussi le mélanger au fond de teint. Elle est très agréable, elle pénètre vite sur la peau. Écoutez, première impression, très bien. Ensuite, pour le fond de teint, j'ai l'Amazonian Clay Full Coverage Foundation qui a un SPF 15. C'est donc un fond de teint à l'argile amazonienne. J'ai la teinte Light Neutral. Il est formulé sans huile, donc parfait pour les peaux grasses. Et ils disent qu'il tient 12 heures. J'ai swatché un petit peu sur ma main. Je pense qu'il est légèrement trop foncé, mais ça devrait fonctionner quand même. J'en ai mis une noisette sur ma main, il est assez dense. Et je vais en prendre avec mon Beauty Blender. Alors au final, sur mon visage, c'est la teinte parfaite. Je sais pas pourquoi sur ma main, ça ressort un peu trop foncé. La couvrance, je dirais qu'elle est un peu médium. Je pense qu'il peut se construire en fait si j'en rajoute. Mais je vais pas en rajouter, je vais en profiter pour tester un petit peu les correcteurs après. Eh bien écoutez, très bonne première impression. Au toucher, j'ai l'impression de ne rien avoir mis. C'est pas du tout collant, je pense que ça vient du fait qu'il n'y a pas d'huile dedans, je sais pas. Mais j'ai l'impression d'avoir juste mis la petite huile de maracuja avant, un hydratant en fait. Ensuite, j'ai deux anti-cernes. J'ai le célèbre Shape Tape en teinte Light Neutral. Lui, il est reconnu pour avoir une couvrance de malade et en swatch, il avait vraiment l'air. Et le deuxième, c'est le Creaseless Concealer qui, lui, normalement, ne file pas dans les plis et a une texture un petit peu plus hydratante. Clairement, j'ai envie de tester les deux, donc je vais faire un côté avec l'un, un côté avec l'autre. Je commence par le Shape Tape. Alors, j'en mets pas trop parce que, apparemment, il est costaud. Vous avez vu, j'en ai juste mis un tout petit peu et je l'estompe, enfin je l'étale un peu au doigt. Il m'a l'air super couvrant. Je vais pas attendre qu'il sèche, je vais faire l'autre côté après. Du coup là je prends le côté plat pour estomper. Voilà le côté avec le Shape Tape, vous voyez, donc avec et sans. Là il n'y a que l'anti-cerne mais on voit quand même que c'est coloré. Là ici on voit juste le creux de ma cerne mais ça clairement on peut pas faire grand chose. Hein. Mais il n'y a plus de violet, voilà, comme on peut avoir un petit peu ici rosé. Très couvrant, je pense que je vais aussi l'utiliser en correcteur mais avant je fais l'autre œil avec le Creaseless Concealer. Alors lui il a un embout tout fin et il a une texture un petit peu plus... collante, j'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient. Et je vais faire pareil. Ouais, je sens qu'il colle plus au Beauty Blender.
C'est assez impressionnant, franchement je suis bluffée. C'est la teinte light beige, alors peut-être que ça change aussi, mais c'est beaucoup plus lumineux. Je pense que le Shape Tape il m'aurait fallu une teinte en dessous pour avoir ce côté qui éclaire vraiment, parce qu'avec celui-ci on l'a vraiment beaucoup. Et vu qu'il a un côté hydratant, il reflète la lumière. Je pense que vous voyez. Et du coup ça, par illusion, ça diminue un petit peu mes cernes creusées quoi. Pour voir si c'est vraiment pas une question d'éclairage, je vais en appliquer aussi du crease concealer un petit peu de ce côté-là. Alors pas trop parce que j'ai déjà le Shape Tape, mais juste pour être sûre. Bon alors on voit quand même que la lumière joue un petit peu, c'est légèrement plus marqué mon creux ici. Mais quand même, ça apporte plus de lumière, donc je pense vraiment que c'est juste une question de teinte et de matière, du fait que ça, voilà, c'est un petit peu brillant. Par contre, vu que je vais poudrer, on va voir ce que ça va devenir après. En tout cas, je suis vraiment bluffée, je pensais adorer le Shape Tape, celui-là je le connaissais pas, mais j'aime bien le Shape Tape, mais celui-ci me va mieux quoi, clairement, après avoir dans une autre teinte. Donc pour le coup, le Shape Tape, je vais l'utiliser en correcteur, sur mes poteuses imperfections. Il fonctionne très très bien en correcteur. Le Shape Tape, enfin en anti-cerne aussi, hein, mais je m'en doutais, vu la texture et tout, je le sentais bien en correcteur. Comme j'ai pas de poudre libre à tester chez Tarte, je vais faire comme d'habitude, je vais appliquer la Beauty Bakery sur tout le visage et les météorites de Guerlain sur l'anti-cerne, je vous retrouve juste après. Je vous retrouve en gros plan toute poudrée. Comme vous voyez, tout s'est bien passé. La poudre sur le fond de teint, le correcteur, nickel. Et les météorites sur mon anti-cerne, bah nickel aussi. Alors je vois une différence par rapport à d'habitude aux anti-cernes que j'utilise. C'est que là, si je touche, j'ai pas l'impression que c'est poudré. Alors que c'est poudré. Et je pense que ça vient vraiment de l'anti-cerne Creaseless Concealer, le côté très hydratant. Je sais pas comment ça fonctionne, ça va très très peu dans les ridules en plus. Et voilà, ça fait un effet vraiment pas poudré, donc je pense que si vous avez le contour de l'œil sec, ça peut être une super alternative. On continue avec le bronzer, le blush et l'highlighter dans cette petite palette Hamptons Weekender, qui est une contour palette, il y a un petit miroir. Et on a les trois teintes. Alors moi je suis hyper friande de ça, je trouve que c'est trop pratique ce genre de palette. Donc on a le bronzer, le blush et l'highlighter. Je vous avoue que le bronzer, j'ai peur qu'il soit un peu trop clair. Je sais pas s'il y a plusieurs teintes, parce que clairement sur les peaux foncées ça n'ira pas. Mais bon, on va tester. Alors le bronzer dans cette palette s'appelle Farmer's Market. Bon bah j'avais tort d'avoir peur, il est parfait. Il est vraiment parfait, enfin du moins pour moi en ce moment. Qui suis quand même clair, hein, mais il se fond super bien, il est trop bien, franchement, impossible, si vous avez à peu près la même teinte de peau que moi, impossible de se rater avec ce bronzer. Il est trop bien. C'est tout à fait ce que j'aime comme bronzer en ce moment là pour l'hiver, c'est-à-dire quelque chose de très léger qui vient juste un petit peu réchauffer le teint. Bon bah écoutez, j'adore. Je sais pas si vous voyez, je pense par là un peu, ouais si vous voyez un petit peu, la teinte est trop bien. Il n'y a pas vraiment de couleur à contour à proprement parler, donc je vais pas en faire. Je vais prendre le blush qui est Summer House, qui est un petit rose qui ressemble beaucoup au rose de mes lèvres. Je pense qu'il va être très bien aussi. Attendez, parce que chaque fois je me... Oui, il est bien pigmenté. J'ai bien fait de tester sur ma main avant. Cette couleur est également parfaite. C'est un petit rose très naturel qui va aller à beaucoup de gens. Et alors, dernier test de la palette, l'highlighter qui s'appelle Beach Getaway et qui m'a l'air d'être un petit champagne. Alors... Ah, si vous voyez, j'ai toujours du mal pour que vous voyez l'highlighter. Il est très beau, franchement, cette palette est parfaite. Il se voit, de ce côté-là vous voyez toujours moins bien, il se voit mais c'est pas des paillettes, c'est quelque chose de satiné. Il se voit assez pour moi, qui en met pas mal. Si vous n'en mettez pas beaucoup, il sera plus subtil. Continuons avec les sourcils. J'ai reçu des petits mascaras à sourcils, donc c'est parfait. Moi, c'est ce que je préfère. Ce sont les Buzzy Gal Brows. J'ai la teinte Medium Brown et Black Brown. J'avais aussi celle pour les blondes, mais clairement, je sais d'office que ça n'ira pas. Alors je pense que je vais plutôt être Black Brown parce que ça m'a l'air, je sais pas si vous voyez bien, ça m'a l'air d'être un peu plus cendré. Je vais tester sur ma main pour voir. Ouais, ça m'a l'air d'être cendré. L'autre, j'ai peur qu'ils soient un peu trop chauds. Ah, quoique, il est pas si chaud, hein. Ils sont juste là.
Donc il y a le black et le medium ici. Je vais quand même partir sur le black, mais je pense qu'en été, je pourrais tout à fait porter l'autre. Alors l'embout est super fin comme vous le voyez, moi je trouve ça génial parce que c'est très précis. Il est trop bien, c'est encore une fois la couleur parfaite pour mes sourcils. Il est hyper facile à appliquer. Il laisse un peu de teinte sur la peau mais pas trop, juste comme j'aime. C'est exactement ce que moi j'aime. Redessiner, remplir un petit peu tout en restant naturel, nickel. Je suis ravie des sourcils, continuons avec les yeux. Et alors là ça se corse parce que j'ai plein de trucs à vous présenter, je sais pas du tout ce que je vais faire. Avant les palettes, j'ai deux petits pots qui s'appellent Chrome Paint. La première couleur c'est Still the Show, qui est un, comme on voit un peu un métallique argenté on va dire. Et l'autre Sun Drenched, qui est un doré un peu duochrome rosé. Ça se présente dans un petit pot comme ça. Et en fait c'est une matière qui est pressée. Je vous montre brièvement, c'est très lumineux. Il en faut très peu, ça s'étale super bien. Franchement, je suis hyper curieuse de tester ces produits. Pour l'autre, je vais essayer de faire doucement parce qu'il y a dû avoir un petit souci. En fait, il n'y a pas la chose pour presser la matière. Du coup, c'est en vrac et c'est plein de petites perles. Donc je vous fais un petit swatch à côté. Cette matière est tellement intéressante. On a l'impression que c'est un peu sableux, sec et en fait ça fait hyper crémeux quand on swatch. Swatch très mal placé, mais vous voyez quand même. Ensuite, il y a une toute petite palette qui s'appelle Tartelette Tease, dans laquelle on a quand même 6 fards, alors qu'ils sont plus petits que dans les autres palettes, mais clairement c'est une palette super pratique pour partir en week-end. Il y a également un petit miroir, trop pratique. Et donc on est plutôt dans des tons froids ici, et ils sont très jolis, je vais vous en swatcher deux, un satiné et un mat. Voilà, attendez sur la main. Vous avez vu ces matières crémeuses, même les mats là, sublimes. Palette suivante, cette fois c'est la Tartelette Toasted et dans celle-ci nous avons 12 fards dans des tons chauds, dans du cuivré, du caramel qu'on adore. Pareil, je vais vous swatcher deux fards. Alors on va prendre celui-ci. Je fais que deux swatchs parce que y a encore deux autres palettes. Et ici, vous avez vu comme c'est crémeux et dans un fard comme ça, d'habitude les paillettes elles tiennent pas. Et là elles sont vraiment présentes, enfin ils sont sublimes. Troisième palette, il y a déjà des traces de doigts dessus, la Tarteist Pro qui est donc noire et dorée. On a un énorme miroir et 20 ombres à paupières avec 16 mat si je ne me trompe pas, oui, et 4 métalliques qui sont les ronds ici. Là on a vraiment un mélange de teintes, on a du nude, on a des couleurs plus smoky, on a des couleurs aussi plus vibrantes. Là dans les métalliques c'est plutôt un peu des nudes et celui-ci est sublime, il faut que je vous le swatche, je l'avais swatché en Insta Story, je vous en fais deux. J'aimerais tous les swatcher mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Changeons de main. Non mais vous voyez ça? Oh, non mais cette couleur magnifique là, puis le crémeux même des mats, enfin c'est fou quoi. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que cette palette est faite à base d'argile d'Amazonie, tout comme la dernière, qui est, je dois le dire, ma favorite. J'ai eu un énorme coup de cœur quand je l'ai vue. C'est la Tarteist Pro Remix, parce qu'en fait, tous les clientards demandaient beaucoup plus de couleurs. Et c'est ce qui est arrivé avec cette palette. Vous avez vu déjà il y a un effet un peu, je sais pas comment ça s'appelle mais vous voyez je pense. Donc là aussi on a des ombres à paupières qui sont faites à base d'argile amazonienne. Là aussi on a un très grand miroir. Et on a 20 ombres à paupières magnifiques. On a un mélange de nude et puis on a des couleurs vibrante, originale, enfin trop belle. Cette fois-ci on a un mélange de mat et de métallique et de satiné, enfin il y a plusieurs finis. Là on a vraiment des métalliques, il y a un mélange de satiné ici. Les métalliques sont un peu pailletés même certains. Dans cette palette il n'y a que deux mats clairs et le noir, mais en soi moi je trouve que souvent ça suffit, enfin quand on aime les trucs qui brillent comme moi. Et alors je vais vous en swatcher deux, mais lesquels, c'est super dur. Le vert là, et puis le joli violet. Bon, j'ai la caméra qui a coupé au moment du swatch, mais regardez comme c'est vibrant, c'est magnifique. Si vous aimez la couleur, c'est votre palette. Bon, je pense que je vais piocher un petit peu dans toutes les palettes, donc je vais vous dire au fur et à mesure. Je vais commencer par faire un creux de paupière assez léger avec la teinte Pro Fresh qui est juste ici dans la palette Tarteist Pro. Je mets en creux
je remonte assez haut, c'est une couleur parfaite de transition ça. Je suis en train d'essayer de me challenger pour prendre une teinte dans chaque palette. Je vais accentuer un peu le coin avec cette teinte-ci dans la petite palette Tartelette Tease qui est la BFF. Franchement, leurs mats font vraiment partie de mon top 3 de ceux que j'ai testés à ce jour. Ensuite, pour la paupière mobile, je vais prendre la palette Tarteist Pro Remix. Et je vais utiliser le Create juste ici, qui est un duochrome gris-bleu-vert. J'ai humidifié mon pinceau, comme d'habitude quand j'applique une couleur lumineuse comme ça, pour éviter les chutes, pour avoir un meilleur rendu. Et je l'applique sur ma paupière mobile. Elle est magnifique, je sais pas si vous voyez. Je reprends mon pinceau pour estomper un petit peu les bords, c'est celui avec l'espèce de petit prune. Mais vous voyez que j'ai vraiment bien estompé le prune, on a le côté un peu plus foncé, mais on n'a pas l'aspect vraiment prune. Et avec l'autre côté de mon pinceau, je vais prendre dans la même palette le Beat Drop, juste ici. Et je vais reprendre, il est où? Voilà, dans la petite palette l'espèce de prune là, pour estomper vers le haut. Il est vraiment très beau, je sais pas si vous voyez. Il fait plus vert en fait que dans le pot. Dans la palette Tartelette Toasted, je vais prendre le Candle qui est un champagne très lumineux. Je vais le prendre au doigt et je vais l'appliquer en coin interne en remontant légèrement et en descendant légèrement. Dans la même palette, je prends Fireside juste ici, qui est un chocolat... chocolat un peu froid j'ai envie de dire, et je fais un petit ras de cils. Et je ne peux pas m'empêcher d'utiliser ce magnifique bleu dans la palette Tarteist Pro que je vais appliquer un petit peu en ras de cils. Je vais arriver à peu près à la moitié de l'œil, je vais m'arrêter là. Ah, c'est joli, ça fait un petit reflet sympa. Continuons avec les eyeliners. Alors j'en ai un feutre qui s'appelle Tarteist, je crois bien, qui a deux embouts. Il y a un embout feutre avec une pointe très fine et un embout crayon qui se twiste comme ça. Et l'autre c'est le Sex Kitten qui lui a uniquement l'embout crayon. Je pense honnêtement que c'est le même. Et de l'autre côté un petit estompeur. Donc je vais dans un premier temps utiliser l'embout feutre, parce que moi c'est ce que je préfère. Et je vais me faire un petit liner. Il est précis, il est très très bien. Et en ras de cils, je vais utiliser le Sex Kitten. On nous dit pas si ça peut faire call, mais moi je vais essayer. Aussi ça fonctionne bien. Du coup je fais un petit peu le ras de cils et un petit peu dans la muqueuse. Et je fais la muqueuse en haut. Bah écoutez... parfait tout ça. Ensuite pour les mascaras ça se complique parce que j'en ai trois et je ne sais pas lequel je vais tester. Le premier, le tout pailleté, s'appelle Lights Camera Lashes et on a une brosse en poil qui est de taille à peu près normale, plutôt fine on va dire. Le deuxième, le Tarteist, celui-ci il a des picots, alors moi d'habitude c'est ce que je préfère. Et le dernier Gifted qui est le mascara intelligent à l'argile amazonienne qui traite les cils, qui les répare et qui leur donne du volume. Là on a une brosse en poil. Bon, je pense que je vais commencer par tester le Tarteist parce que c'est la brosse en général que je préfère et je me rends compte déjà en une couche si je vais aimer ou pas le mascara. Donc voilà, on va voir et puis au pire les autres j'utiliserai sur les cils du bas. Donc je vais d'abord recourber mes cils avec mon recourbe-cils MAC. Alors toute première impression, il prend très bien les cils. En ce moment j'ai des petits cils en plus qui se recourbent mal et tout, donc ils ont du boulot les mascaras. Écoutez, franchement, je pense qu'on va bien s'entendre. Je vais mettre la deuxième couche. Je suis franchement contente. Je pense que vous avez un petit peu de mal à voir parce qu'en plus j'ai mis un liner et mes cils sont petits. Mais franchement c'est pas mal. Pour les cils du bas, je vais prendre le Gifted parce qu'il m'a l'air d'avoir une brosse adéquate, assez fine. Donc c'est celui qui est à l'argile. Moi je fais toujours léger sur les cils du bas, c'est surtout histoire de les colorer, pas vraiment de les rallonger ou de leur apporter du volume. C'est parce que chez moi ils sont très clairs. Je pense que cette vidéo va durer une éternité. Mais bon, que voulez-vous, j'avais plein de trucs à vous présenter puis on n'a pas fini à la bouche après. Et bah écoutez, très bien. Je trouve que pour les cils du bas c'est très bien. Après,
Je sais pas si ça m'apportera assez de volume sur les cils de haut, celui-ci. Sur les cils du haut. Mais à tester. Bon, je maintiens le mascara Tarte East, il est vraiment parfait pour moi, je l'adore. Pour les lèvres, j'ai 4 teintes du Tarte East Lip Paint. Ce sont donc des rouges à lèvres liquides mat. Il y a un rouge qui est la teinte... Oulala, c'est Cheerleader. Le rose fuchsia, c'est la teinte Fly. Le rose, on va dire un peu vieux rose, c'est la teinte Bling. Et le petit corail nude, c'est Home Slice. Je vais partir sur la teinte Bling, qui est un peu un vieux rose, un peu marronné. Ouais, en fait, ça fait un peu un beige marronné. Faut pas se fier au tube, c'est pas exactement les mêmes couleurs, j'ai l'impression. On y va. C'est très fluide. Il sèche super vite, on a la sensation de rien avoir sur les lèvres. Je pense qu'on tient quelque chose de bien. Plus qu'à voir comment ça s'enlève, parce que vous savez que moi j'y accorde beaucoup d'importance. Quand ça fait des petits morceaux, quand ça s'enlève pas joli en général, j'aime pas. Mais là j'ai pas l'impression. Je vous en reparlerai de toute façon pour vous donner mon avis final sur ces produits. Mais en tout cas ma première impression est très bonne. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tous ces produits que je vous ai présentés? Qu'est-ce que vous pensez de mon petit make-up? J'espère que sur les yeux, quand même, vous arrivez à voir un peu les reflets, parce qu'en vrai, c'est très très joli. Moi, je pense que vous l'avez vu, je suis emballée par tout. Voilà, franchement, je trouve que tout est très réussi. C'est une très très belle découverte tout ça. Donc plus qu'à attendre que Tarte arrive chez Sephora. Ceci dit, si vous êtes très impatient, je vous avais dit que moi j'ai déjà commandé il y a plusieurs années sur le site, c'est possible, ils livrent en France. Et très souvent, il y a livraison offerte à partir de 50 € d'achat. 50 € dans le make-up, ça part relativement vite. Donc voilà, je vous mettrai le lien quand même dans la barre d'infos. Dites-moi vous si vous avez déjà testé les produits Tarte, ce que vous en pensez, si vous avez des chouchous, si vous avez envie de tester la marque, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis comme d'hab, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à me le dire en me laissant un petit pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne. Et aussi n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de cette histoire de fond, si c'est mieux ou pas, en tout cas pour les make-up, hein. Je l'utiliserai pas tout le temps mais pour les make-up. Voilà, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.